Le Seigneur Jésus s'est retrouvé, enfant de Dieu, en pareille posture, là où une confrontation était inévitable. Donc voilà, nous sommes là dans ce passage fort connu qui est le passage donc de cette tentation de Jésus au désert. Matthieu le chapitre 4. Prenons celui qui est en Matthieu chapitre 4, le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia, gloire soit en Dieu Seigneur, enfant de Dieu. Voilà, une confrontation était inévitable qui s'est soldée par une victoire éclatante de Jésus. Et le même Jésus, comme il est toujours victorieux, il est le Dieu de la victoire, va faire la même chose par ton canal dans toute nouvelle confrontation, je veux dire avec tes ennemis ou quoi, avec toutes sortes de personnes contre toi, avec même le diable Lucifer, parce qu'il est parfois probable, il est parfois possible d'être en confrontation contre Lucifer lui-même, le même qui était contre Jésus là. En fonction peut-être d'une grâce que le Seigneur t'a accordée, Lucifer peut décider de venir toi aussi te tenter, te combattre. Laisse-moi te dire que quel que soit Alpha, que ce soit par rapport à Lucifer, par rapport à un autre démon, il y a des confrontations qui sont inévitables. Et je crois que toute confrontation pour la manifestation de ta destinée est donc inévitable. Il faut une telle confrontation. Parce que s'il n'y a pas de telle confrontation, c'est que, en réalité, c'est comme si le chemin est ouvert et que il n'y a pas de démons sur la terre. Mais dès le moment où Dieu t'a donné quelque chose de puissant à faire sur la terre des hommes, et qu'il y a des démons, qu'il y a des sorciers, qu'il y a le royaume des ténèbres, attends-toi de la confrontation. Et je parle d'une confrontation inévitable, pas pour dire que tout le temps, sur tout ton parcours, il y aura des confrontations aussi fortes. Comme tu l'as pu le remarquer, ce n'est pas le cas avec notre Seigneur. Il y a eu une telle confrontation au début, mais par après, la Bible ne nous dit pas que chaque jour, il était en confrontation avec les démons, dans le sens donc de cette résistance. Non, on voit plutôt au contraire qu'après cela, c'était une victoire éclatante partout où il partait. Parce qu'il y a eu cette confrontation, inévitable certes, mais cette bonne confrontation du début. Donc toutefois qu'il y a une telle confrontation, ne cherche pas à prendre la poudre d'escampette, ne cherche pas à fuir tes responsabilités, ne cherche pas à prendre un autre chemin. Sache que c'est le chemin de ta destinée et que pour l'éclosion et la manifestation de cette destinée prophétique, il faille que tu passes par là, par cette confrontation qui va se solder, je te le répète, par une victoire de ton côté. Donc, pourquoi fuir? Pourquoi fuir? Tout ce que tu vas fuir, tout ce que tu vas reporter va se remanifester par là, par après. Parce que ce chemin, tu vas devoir le prendre. Et sur ce chemin, il y a de l'opposition. Le chemin de ta destinée prophétique et de ta victoire, sur ce chemin-là, il y a de l'opposition. Mais dans l'autorité de Jésus, je proclame et je prophétise que tu vois la gloire du Seigneur dans cette confrontation. Cette confrontation te permet d'accéder à d'autres paliers, à d'autres dimensions de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, jusqu'à arriver à l'accomplissement de cette destinée prophétique puissante. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons l'ennemi donc sur ce chemin devant nous, comme ça a été le cas pour le Seigneur, avec plus ou moins les mêmes tactiques, avec plus ou moins la même approche, avec plus ou moins les mêmes mécanismes. Enfant de Dieu, l'une des choses que l'ennemi fera, on le voit là, et il le fait toujours, il commence toujours par là, parce que fondamentalement, c'est la chose la plus importante dans l'éclosion d'une destinée prophétique. On remarque que, en effet, à chacune de ces paroles, il a utilisé « si tu es fils de Dieu ». Chaque fois qu'il a parlé, chaque fois qu'il s'est levé, la base commune donc de ces trois attaques, c'est ça. Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils. Il n'a même pas dit comme tu es fils de Dieu. Il n'a pas dit comme tu es fils de Dieu. Il dit si tu es fils de Dieu. Il y a une différence parce que comme tu es fils de Dieu, supposerait qu'il est d'accord là-dessus, il le sait et il te combat par rapport à cela. Mais en disant si tu es fils de Dieu, il manifeste toujours son esprit, si vous voulez, son esprit de perversité. Parce qu'il sait très bien que cette personne à laquelle il est en train de parler est vraiment le Fils de Dieu. La Bible ne nous dit pas que tous les démons par après criaient tout le temps ça. Nous te connaissons, tu es le Fils de Dieu. Comment ça se fait que les démons,
connaissent, comment les démons connaîtraient et Lucifer lui-même ne saurait pas. Il savait bien qu'il était devant lui, mais il vient toujours avec un esprit de perversité, un esprit pervers pour semer quoi? Le doute. Le doute. Parce qu'il est le père du mensonge. Le doute sur quoi? Quelle est l'attaque la plus forte que l'ennemi fait lever quand il veut semer la confusion? L'attaque la plus forte, la première attaque, et je vais t'expliquer pourquoi, c'est l'attaque spirituelle par rapport à ton identité. Il veut semer le doute par rapport à qui tu es. Pourquoi? Parce que, enfant de Dieu, de la même manière, le corps humain, on peut même parler du squelette humain, mais le corps dans son ensemble tient debout par une colonne vertébrale. Par une colonne vertébrale. De la même manière, ta destinée prophétique se déploie, tient debout. Cette expansion-là peut tenir de par cette colonne vertébrale spirituelle qui s'appelle l'identité spirituelle. Comprends ce que je suis en train de dire. En réalité, un homme arrive à progresser dans les choses spirituelles seulement sur la base de la connaissance de qui il est, enfant de Dieu. Qui il est, naturellement, ce qui lui vient de la part du Seigneur. Si tu es fils de Dieu, pourquoi il dit si tu es fils de Dieu? C'est parce que, quelque temps auparavant, le ciel s'est ouvert, une voix s'est fait entendre, une voix s'est fait entendre, tu es mon fils. Donc, naturellement, nous n'excluons pas Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui a parlé sur toi, en ce qui concerne ta vie et ta personnalité. Mais à partir de ce que Dieu a dit, quelle connaissance toi-même tu as de la chose, quelle appropriation toi-même tu te fais de la chose, comment tu marches dans cette chose, c'est tout ça qui fait qu'une destinée prophétique se déploie. Enfant de Dieu, est-ce que tu me comprends? C'est sur la base de qui tu es, ce que Dieu a dit à ton sujet, les choses qu'il t'a annoncées au début ou qu'il t'annonce progressivement. C'est sur la base constitutive de ces choses-là qu'un individu peut progresser et atteindre une destinée prophétique. Celui qui n'a pas cette révélation ou cette connaissance de Dieu, de ce qu'on appelle son identité. C'est pourquoi c'est fondamental, enfant de Dieu. Et le diable attaque ce qui est fondamental. Et c'est pourquoi, enfant de Dieu, comprend que c'est fondamental. Celui qui n'a pas ça va toujours errer, spirituellement parlant. Alors, comprends-moi bien, ce n'est pas une question d'orgueil. L'orgueil consisterait, dans ce cas précis, donc dans cette dimension spécifique, à vouloir s'approprier des choses dont Dieu n'a pas parlé à notre sujet. Ça, ce serait l'orgueil. Tu comprends? Donc, ce n'est pas de l'orgueil. Quand tu t'appropries ou tu te mets dans la peau de ce que Dieu a dit, au contraire, ne pas le faire, c'est là même qu'il y a le péché parce que tu laisses, comme je le dis, accès à l'ennemi à venir te troubler. Déjà, lui-même, il va venir contre des gens qui connaissent leur identité, qui sont sûrs de leur identité, mais il va chercher à les faire douter. Déjà lui-même, c'est ce qu'il fait. Alors si toi-même tu connais pas, là c'est grave. Là il a aucune difficulté à te mettre dans le décor, enfant de Dieu. Je répète, même des gens qui sont fermes dans la connaissance de leur identité, comme Jésus-Christ, il vient pour leur faire douter. Il vient pour les mettre dans la confusion. Enfant de Dieu, moi j'ai vu des personnes, écoute-moi bien, hein, pour te faire comprendre à quel degré est-ce que l'ennemi peut faire les choses. De toute façon, tu dois le savoir, puisqu'il est menteur, père du mensonge. Écoute, j'ai vu des gens qui sont appelés à faire de grandes choses pour le Seigneur. Mais le diable, au début, va tout faire pour vouloir faire croire à ces personnes, à vouloir faire croire à des gens autour, à vouloir faire croire à des gens de la famille, les gens de l'église, que ces personnes sont des sorcières. Ou que cette personne en question, que ce soit un homme ou une femme, c'est une mauvaise personne. Beaucoup d'enfants de Dieu sont combattus dans leur pensée, dans leur vie, juste parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui concerne leur identité. Le véritable combat, c'est même pas je suis attaqué, c'est si le véritable combat dans la vie d'une personne et dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu ont baissé les bras sans le savoir, consciemment ou inconsciemment, en tout cas, ils ont baissé les bras, ils se préoccupent d'autres combats, mais le véritable combat le plus important dans lequel beaucoup ont baissé les bras et pourquoi leur vie n'avance pas, c'est le fait qu'ils ne maîtrisent même pas leur identité. Ils ne cherchent pas à la maîtriser. Et même quand peut-être qu'ils la connaissent un peu, ils ne rentrent pas pleinement dans le fait de rentrer dans cette identité. Ils sont en faire peut-être d'autres choses. Dès le moment où tu fais ça, après tu vas dire non, ma vie n'avance pas, mes projets n'avancent pas. Dieu a parlé sur ta vie d'une destinée prophétique. Il n'a pas parlé seulement de projet. Il a parlé d'un devenir, il a parlé de salut, il a parlé de choses qui vont te faire t'accroître jusqu'à son royaume. Pas que tu vas faire seulement des business qui vont marcher sur la terre des hommes. Donc cela s'inscrit dans le cadre d'un plan divinement préparé pour ta vie. Ce n'est pas Seigneur, bénis ceci, bénis cela, comme beaucoup comprennent. Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, fais cela, Seigneur. Non, ce n'est pas toi qui as le lead. Quelle est ton identité? Et par rapport à cette identité, tu marches.
et tu implémentes les choses par rapport à cette identité. Et de par ce fait, d'office, ces choses auront la bénédiction de Dieu. Parce que, allant dans le sens de ton identité, cela ne t'empêche pas spécifiquement pour chaque chose de prier le Seigneur, de demander son accord. Mais déjà, ça va dans le bon sens. Plus que quelqu'un qui pense que c'est lui qui a l'autorité ou le contrôle. Bon, je vais faire ça, Seigneur. Est-ce que tu veux? Bon, je vais faire ça, je vais faire ça. Et après, ma vie n'avance pas. Le Seigneur n'est pas de la loterie. Il n'est pas quelqu'un qu'on questionne ou qu'on implique dans tout ce que nous-mêmes on veut. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, face auquel les démons tremblent, toute la création tremble devant lui. Donc, bien aimé, on parle de combat, mais justement pour ne pas que l'ennemi ait la victoire alors qu'il ne devait pas l'avoir dans le combat, cela parle du fait que la question de ton identité spirituelle soit clairement définie. Et ne pensons pas que c'est une histoire simple, puisque moi, je peux dire que la plus grande confusion aujourd'hui de l'Église, c'est cette identité. Lorsque tu vois des gens qui s'autoproclament très souvent, je suis bishop, je suis ceci, je suis bishop. Finalement, c'est quoi? C'est basé même sur le fait qu'ils ne se connaissent pas. Je te dis la vérité. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Parce que pour vous, dès que quelqu'un dit qu'il est quelque chose, c'est que ça vient du ciel, ça vient de Dieu. Comme si l'homme lui-même ne pouvait pas avoir de volonté, que tout ce qui sort de sa bouche, là, c'est volonté de Dieu. Arrête. Je vais plutôt t'informer dans le sens contraire. Ces gens qui, un jour sont ça, demain ils sont autre chose, troisièmement ils sont en 5 ans là, tu vas voir qu'il a changé 5 fois de position. Tout ça, tu vas me dire non, c'est Dieu. S'il attend que quelqu'un a tel titre là-bas, demain tu vas voir que lui aussi porte ce titre. Et ça crée non seulement une confusion pour lui, ça crée une confusion pour tous ceux qui le suivent. Et ça crée une confusion globalement pour l'Église, parce que bien malheureusement, ça se prolifère. Donc, enfants de Dieu, c'est une grande confusion. Les membres de l'Église ne connaissent pas leur identité. Le diable vient, il vient voler, il vient faire n'importe quoi, parce que nous ne connaissons pas une identité dans laquelle nous pouvons nous investir, que nous pouvons défendre et qui va nous permettre d'être le chemin finalement, le canevas, on va dire, pour atteindre notre destinée prophétique. Donc, je viens te dire que la chose qui est la plus déterminante pour le diable, c'est pas l'histoire de maladie. Il m'a attaqué ici, il m'a attaqué là, je n'ai pas de mari. Le plus important, c'est ton identité spirituelle. Les autres attaques là, ça, c'est de l'amusement. Les attaques sur lesquelles nous, on se focalise tout le temps, c'est de l'amusement. Remarque, je te répète, ce qui intéresse le diable, c'est l'identité, parce que c'est ça qui est le squelette. Dès le moment où il sait qu'il t'a ravisse là, qu'il est venu avec sa confusion, que tu t'en es détourné, t'occupes pas de ça, il sait que ta vie sera comme patatras. Enfant de Dieu. Donc je répète que il utilise bien malheureusement, ou on peut dire heureusement, les mêmes stratégies, les mêmes tactiques. Et je disais heureusement pourquoi? Parce que finalement, c'est facile pour nous, s'il s'en faut, de savoir comment est-ce qu'il s'oriente, qu'est-ce qu'il fait. Et c'est ça qu'il fait, l'identité. Venir semer la confusion au niveau de ton identité. Tout ce que les gens vont dire à ton sujet, qui n'est pas vrai. Tu n'as pas un mauvais cœur, tout le monde va dire que tu as un mauvais cœur. Parfois, tu n'es pas ambitieux, tout le monde va dire que tu es ambitieux. Ceci, c'est là. C'est pour... En fait, en arrière-plan, c'est l'ennemi qui fait cela. C'est pour t'induire en erreur toi-même dans ta propre identité. My God. Enfant de Dieu, s'il te plaît, je vois la chose comme ce qu'il y a de plus important actuellement dans ta relation avec ton Dieu. Que si cela n'est pas encore défini, si cela n'est pas encore fait, prends le temps qu'il faut. Sinon, tu es comme voilé et quelqu'un qui marche, mais étant voilé. Forcément, c'est vrai, tu auras besoin de quelqu'un pour te guider. Ok, c'est bien s'il y a une bonne personne qui n'est pas voilée, qui te guide, gloire à Dieu. Mais cette personne sera-t-elle là tout le temps? Ou est-ce que le diable va pas venir mettre un problème entre toi et cette personne pour que tu te retrouves, toi, voilé encore en train d'errer? Le mieux, c'est que le voile qui est sur toi soit ôté. Ça veut dire que toute clarté, toute clarification par rapport à ton identité te soit dûment apportée, sans désir d'ambition démesurée. Ok? Shadababa. Parce que il y a beaucoup de gens, c'est du genre qui va se négliger, comme on dit dans mon pays d'origine. On dit qui va se négliger, qui est fou. Qui va se négliger. C'est du genre, si quelqu'un prétend quelque chose, moi aussi je vais prétendre. Et dans la maison de Dieu, beaucoup font ça. Si quelqu'un dit quelque chose, moi aussi je vais dire. Bien aimé, à faire ça, tu vas te retrouver dans la confusion. Même si les gens te suivent, les gens t'acclament, les gens disent, wow, il se proclame ceci, wow, il est ceci. Devant Dieu, tout ceci sera zéro. En finalité d'une vie, en finalité d'un ministère, dans l'échelle spirituelle des valeurs divines, au regard du Seigneur Dieu, tu seras à zéro. Les hommes te prendront, je sais pas, à combien 100% ou quoi, et pourtant, devant Dieu, or c'est Dieu qui juge toutes choses, mais devant ses yeux, tu seras à zéro. Donc s'il te plaît, c'est pas quelqu'un qui dit quelque chose là-bas, toi aussi, toi, c'est pas de la surenchère en fait. Ce n'est pas ce que toi-même qui monte dans ton cœur ou quoi, c'est qu'est-ce que Dieu dit. S'il te plaît. Et en cette heure, c'est vrai, je voudrais même prier pendant qu'on y est, que le Seigneur ouvre les yeux de ses enfants. Que le Seigneur Dieu ouvre les yeux de ses enfants sur cela. Je te dis,
s'il te plaît, pour moi c'est important. À quoi ça sert d'être dans une voiture, de démarrer en trompe, mais tu sais pas exactement où est-ce que tu vas. Mais tu y vas fortement. C'est vraiment, tu vas passer, boum, ok, waouh, il file, mais il file vers où? Il se bat, il fait beaucoup de choses. Vers quoi exactement? Est-ce que ce pourquoi il se bat, il est en train de faire toutes ces choses-là, c'est vraiment le chemin de Dieu? Car je ne dis pas que tu peux pas réussir. Regarde les gens à la tour de Babel, ils ont réussi. Puis ils ont réussi à faire quoi? Ils ont réussi à faire une tour. Mais c'est à la finalité là-bas que Dieu va leur démontrer qu'ils ne peuvent pas se mesurer à lui. Donc le Seigneur peut te laisser faire, ou bien même il y a des choses que tu peux faire sur la terre qui vont sembler réussir. Mais à la finalité là-bas, c'est là qu'on va découvrir qui est qui. Et parfois, cette finalité où on parle de l'au-delà, c'est trop tard. Donc, ça ne servirait à rien de faire les choses comme nous-mêmes nous le souhaitons. Et de foncer tête baissée dans ce que nous-mêmes nous voulons. Y mettant tellement de force, tellement de conviction pour vouloir nous convaincre nous-mêmes quelque part et convaincre tout le monde. Dans tout ça, si tu fais ça même, le diable peut te dire, ok, vas-y, puis c'est même, tu es déjà dans l'erreur. Est-ce qu'il a besoin de te combattre? Est-ce qu'il a besoin de te combattre? Alléluia. Enfant de Dieu. Une deuxième stratégie de l'ennemi à propos de cette question d'identité à laquelle on ne fait pas attention. Il dit 3 fois, si tu es fils de Dieu. Mais remarquez que par 3 fois, le Seigneur Jésus n'a pas dit je suis fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé, enfin, ne le savait-il pas? Il le savait. Non seulement il le savait avant, mais le Seigneur le Père vient de le préciser. Mais tandis que le diable, lui, n'a aucun problème à faire ressortir cela. Remarquez que à 3 fois, si c'était une fois, tu as dit, ok, par 3 fois, donc ce n'est pas une coïncidence, c'est quelque chose de dûment réfléchi ou dûment fait par le Seigneur. Par 3 fois, il ne dit pas, je suis fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, qu'est-ce qu'il devait venir en principe automatiquement? Si tu es le fils d'un tel, c'est si. Mais ce que tu allais dire, mais écoute, tu ne sais pas que je suis le fils d'un tel? Je suis le fils. C'est comme ça qu'on réagit automatiquement. Mais remarquez que le Seigneur ne le fait pas. Pourquoi? Le Seigneur passe par d'autres voies, mais jamais il ne fait sortir « je suis fils de Dieu ». Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que dans le combat contre le diable, on ne doit pas révéler pleinement notre identité. Je t'ai demandé ou je t'ai poussé par la grâce de Dieu à connaître ton identité, si tu veux à la chérir, à la mettre en œuvre, à te battre par rapport à ça, sans orgueil, sans prétention, sans ambition démesurée, etc. On s'est compris? Mais je t'ai jamais dit, révèle-la à tout le monde. Parce que ton identité est comme le squelette. Est-ce que le squelette, je veux dire, la colonne vertébrale, est-ce que tu la vois? Pourtant, c'est ce qui soutient tout. Ce n'est pas par le fait que tu vas mettre en avant ton identité, ou tu vas révéler ton identité, que la chose va se faire. Au contraire, quand tu mets en avant ton identité, ou que tu révèles ton identité, tu donnes les moyens à l'ennemi de t'attaquer. Parce que il verra clair dans ce qui constitue ta force, dans ce qui constitue la source de ton expansion. Il verra clair. Oui, je veux dire, quelque part, le diable a forcément des notions, mais c'est dans la révélation de Dieu que toi, tu as tous les détails, que lui n'a pas. Le diable, lorsqu'il s'agit de gens spirituels, il a forcément des notions, mais il n'a pas la pleine lecture. Et il cherche toujours, c'est comme il cherchait là devant le Seigneur, il cherche toujours à ce que quelque part, dans un autre aspect, s'il n'a pas pu te faire douter de ton identité, s'il n'a pas pu te faire oublier ton identité, il peut faire en sorte que tu la révèles pleinement. Or, c'est par cette révélation pleine, ces explications, c'est-à-dire le fait que tu fasses ressortir quelque chose qui devait être caché et qui devait être une source, tu la mets en avant, tu la fais ressortir, c'est par ça que le diable aura plus de facilité à t'attaquer et à te neutraliser. Vous savez, c'est un peu comme quand on combat contre un ennemi. En principe, quand tu as des forces, tu laisses secrètes tes forces, tu n'exposes pas. Je sais pas moi, si c'est la guerre froide qui a pu avoir à un moment donné en deux puissances que vous connaissez, ou même dans tout combat, tu vas pas aller dire. Mais justement, c'est ça, on parle c'est dans ça qu'on parle d'espionnage. L'ennemi cherche à savoir quelles sont les armes vraiment qu'il a. Qu'est-ce qui est caché que nous ne savons pas? Parce que c'est là que nous avons notre force. S'il est si sûr de son coup, qu'est-ce qu'il a? Quel est le degré des choses? C'est ça. Nous avons des choses cachées et que le Seigneur veut voir être caché. Il veut que cela demeure caché. Cela nous sert à notre expansion, mais cela ne doit pas être forcément dévoilé à qui que ce soit. Et le diable veut toujours comme nous tirer les vers du nez. Donc ceux qui aiment beaucoup parler de qui ils sont, des révélations qu'ils ont eues, qui concernent leur identité en particulier. Voilà, si c'est d'autres révélations, ok. Mais les révélations qui concernent leur identité, etc., qui aiment parler à tout bout de champ. Écoute, je répète, ce n'est pas parce que tu vas en parler tout le temps que ça va te faire progresser. Parce qu'on a l'impression que si on parle beaucoup de notre identité, les gens vont dire, mais lui, il a eu une grande révélation de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pas comme Joseph. Quand il a dit son songe, la Bible dit que ses frères l'ont haï encore plus.
Il pensait peut-être que en révélant son songe, en ce moment-là, tout le monde, même son père même n'a pas compris. Il pensait que tout le monde a dit, ah, vraiment, tu es choisi. C'est toi qui es choisi. C'est là même que les gens l'ont combattu encore plus. Et il est vrai que ça s'est réalisé, mais ça s'est réalisé avec beaucoup de combats. Ok? Le mieux, si c'est possible, je crois que la sagesse nous commande d'être plus circonspect. La sagesse nous commande de faire un peu plus attention et de savoir à qui, parfois, très exceptionnellement, nous pouvons révéler notre identité spirituelle. Mais pas au diable en tout cas, pas à nos ennemis, enfants de Dieu. Donc, c'est important ce dont on parle parce que finalement, je répète, il y avait ce combat inévitable entre le Seigneur et Lucifer. Mais ce combat, si tu veux, écoute-moi bien, ce combat, ça n'a même pas été trop comme nous on le fait. Au nom de Jésus, lâche prise, etc. À la fin, il n'y a même pas eu de combat. Enfin, je veux dire, après ça, c'est le Seigneur qui ordonnait les démons fuyaient. Le combat le plus important n'était pas un combat même de lâche prise. C'était un combat sur la question de l'identité. Parce que c'est ce qui est en amont. Le Seigneur n'a pas cédé dans ses attaques. Donc, dans les attaques de l'ennemi par rapport à son identité, il n'a pas cédé. C'est là que se joue le combat. C'est là, lorsque tu vains, que le reste, tu vaincras. Tu vaincras les démons parce que tu sais qui tu es. Tu sais ce que Dieu a dit à ton propos. Tu vaincras dans ce chemin parce que tu sais que c'est le chemin que le Seigneur te donne. Tu vois, si tu n'as pas cette certitude qui te vient du trône du Seigneur et que tu te hasardes comme ça, les démons, c'est des séducteurs. Les démons sont des influenceurs. Ils influencent la psychologie des personnes, les pensées des personnes, l'esprit. Ce sont des menteurs, etc. Donc, bien souvent, quand tu te lances dans des choses sans avoir cette certitude de base de ton identité, eh bien, tu penses que tu vas les voir t'ouvrir un chemin, ils vont te combattre. Et comme tu n'as aucune certitude, tu seras dans la confusion. Soit pour t'arrêter, soit pour te faire dévier. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus que tu connaisses ton identité. Si tu veux que tu la chérisses, c'est-à-dire que tu accordes l'importance qu'il faut, mais que tu ne la révèles pas à tout bout de champ et en particulier à tes ennemis. En pensant que en parler va faire avancer les choses. En parler va rendre plus complexes les choses. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous allons aller vers la fin de cet échange et nous allons prier. Et nous sommes en train de parler véritablement de cette confrontation inévitable et des stratégies de l'ennemi, en fait, dans cette confrontation. Non seulement les stratégies d'attaque, mais comment le Seigneur, lui, a riposté. Il n'avait aucun doute sur son identité. Donc, c'est vrai qu'il disait d'autres choses, mais il n'y avait aucun problème de ce côté. 2, il n'était pas prêt à révéler son identité au diable de quelque façon que ce soit, quelles que soient les astuces, les artifices que l'ennemi allait utiliser. Et quand on regarde ce passage encore, il y a une chose que j'ai constatée, enfant de Dieu, et je vais vous faire part de la chose, c'est que et ça m'intéresse parce que c'est vers la fin de l'attaque. Remarquez, on a lu en Matthieu le chapitre 4 là. Il a essayé une première fois, il n'a pas pu. Il a essayé une seconde fois, il n'a pas pu. Je parle du diable. Et il allait vers la troisième fois. La troisième fois, je crois qu'il devait comprendre que ça allait se terminer quelque part là. Soit il avait la victoire, ou soit c'était terminé. Et il va dans sa séduction, qui est certainement la séduction la plus subtile. La séduction la plus subtile, enfant de Dieu. Parce que, vous savez, c'est un peu comme quand la Bible nous parle, le Seigneur nous parle de serpents et de scorpions. Et j'ai quelquefois dit que les serpents ont une attaque frontale, les scorpions ont une attaque par derrière. Donc, 2 stratégies différentes d'attaque. Et vers la fin, le diable, quand il se sent un peu vaincu, il utilise des dernières stratégies d'attaque qui sont des attaques maintenant effectivement par séduction, des attaques par derrière qui ne donnent pas l'impression d'attaque mais qui en sont et qui sont les plus dangereuses, les plus funestes. En réalité, avant qu'on revienne à ça, je vais vous dire quelque chose. En fait, tout ce que Dieu a créé sur la terre en particulier et même dans l'univers, c'est pour la gloire de son nom. C'est important de le savoir, y compris l'homme. L'homme a été créé pour la gloire du nom du Seigneur. D'ailleurs, c'est ce pourquoi il a créé à son image et à sa ressemblance. C'est comme une manifestation de qui il est, qui ne peut pas être lui parce que lui il est Dieu, mais quand même, qui est comme une représentation de qui il est. C'est pour la gloire de son nom. Non seulement l'homme a été créé pour la gloire du nom de Dieu, et tout ce que Dieu donne à l'homme de faire a été permis pour la gloire du nom de Dieu. Donc c'est le fondement même pour lequel ou par lequel l'homme a été créé, pour la gloire du nom de Dieu. Ce qui fait que dès le moment où tu sors de ce fondement, tu sors en réalité, tout homme, je parle des hommes, tout homme qui sort de ce fondement sort même de la raison de son existence. C'est un peu comme si on créait quelque chose. Tu es conçu pour quelque chose et on ne sait pas par quelle voie ce qui a été conçu, un robot, je ne sais pas, commence à faire d'autres choses pour lesquelles. Mais à quoi est-ce qu'il sert
à celui qu'il a conçu, s'il ne sert pas à ce pourquoi il a été créé et que on ne sait pas, il fait autre chose qui ne plaît pas à celui qu'il a fabriqué, forcément il sera détruit. Donc je veux te faire comprendre que la finalité de ce qu'on appelle la gloire de Dieu est la chose en réalité que tout homme devrait rechercher, la chose à laquelle tout homme devrait faire attention. Maintenant, quand je parle de tout homme, je comprends que quelque part on exclut, si tu veux, un peu d'office les païens, puisqu'ils connaissent pas Dieu. Ce n'est pas, je ne dis pas que en fait, ils n'ont pas été conçus pour ça. Ils ont été conçus pour cette finalité, mais ne connaissant pas Dieu, ils ne pourront pas l'atteindre, sauf si ils passent par le biais donc du chemin, c'est-à-dire son Fils Jésus, la foi en Jésus-Christ. Donc du coup, les païens ne pourront pas faire les choses dans la finalité de la gloire de Dieu. Donc forcément, on en vient aux chrétiens. Tout chrétien, quel qu'il soit, quel que soit son degré, soi-disant, de connaissance en Christ, ou quel que soit ce qu'il fait dans la maison de Dieu, devrait savoir que sa raison d'être, la raison de son existence, c'est pour la finalité de la gloire de Dieu. Si tu sors de ce cadre, tu es inutile pour Dieu, tu es inutile pour le plan de Dieu, tu es inutile pour le royaume des cieux, tu ne sers à rien. Ceci dit, je vous en parle, pourquoi? Parce que le diable sait. Et tout ce qu'il a essayé de faire dans cette troisième tentation du Seigneur, c'est de dire, ok, je ne peux pas l'avoir, j'ai pas pu l'avoir les 2 premières fois, mais je vais faire en sorte que tout ce par quoi il est passé, c'est-à-dire, il est passé par le baptême, il est passé même par ce désert, il est passé par toutes ces années depuis sa naissance jusqu'à ce point, dans la fidélité, dans la droiture, il est sur le point de faire de belles choses, mais déjà, je vais essayer d'arrêter les choses. Comment? C'est pas comme si il allait arrêter le Seigneur Jésus en le faisant tomber, en l'anéantissant. Non, il va faire que ce que le Seigneur va faire ne soit plus pour la gloire de Dieu, mais soit pour la gloire du diable. Bien-aimé, ça, c'est la ruse la plus terrible, parce que le diable te laisse encore en activité. Parce que le diable te laisse en train de faire toutes choses. Tu as l'impression que rien n'a changé, alors que bien malheureusement, en fait, il a arrêté ton ministère. C'est ce pourquoi le diable l'a placé là. C'est un peu du genre, on change la substance et maintenant cette personne va travailler pour moi. Et pourtant, cette personne n'est pas en tant que tel un féticheur, un agent du diable ou quoi. Mais dès le moment où tu ne travailles plus pour la finalité de ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre, c'est-à-dire la gloire de son nom, tu sors de son plan. Même si tu dis Jésus tous les jours, même si tu cries Jésus depuis la chair, même si tu es chrétien, Jésus, Jésus, tu pries, tu cries. N'a-t-il pas dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux? Tous ceux qui crient à lui, Seigneur, fais ça pour moi, Seigneur, fais ceci, fais cela, n'entreront pas forcément. Seulement celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Enfant de Dieu, il y a cette question de finalité. Et le diable dit, si tu te prosternes, c'est-à-dire si tu me reconnais comme étant ton Dieu, je vais te donner cette gloire, je vais te donner ces choses. Tu vas être encore actif, tu vas encore dire ce que tu veux dire. Mais quelque part, la finalité aura été détournée parce que maintenant, elle servira à la gloire diable et non plus à la gloire de Dieu. Il faut savoir une chose, que même lorsque nous agissons dans la chair, nous donnons indirectement gloire au diable, puisque la chair n'honore pas Dieu, la chair ne glorifie pas Dieu. La chair ne peut pas honorer Dieu, ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. C'est l'esprit, la chair et l'esprit ont des désirs contraires. L'esprit seul l'esprit est celui qui conduit l'homme à accomplir la volonté du Seigneur. La chair va dans un sens opposé. Donc la chair est l'instrument du diable. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous pouvons ne pas être allés chez un marabout, nous pouvons ne pas être allés chez un féticheur, et pourtant nous pouvons donner gloire au diable. Et de par ce fait-là, être sorti du cadre du plan de Dieu. Et c'est subtil et beaucoup ne se rendent pas compte. Ce programme vous a été proposé par la Dynamique de Réveil des Nations. C'est un mouvement d'hommes et de femmes de par le monde qui aspire et travaille à amener le réveil de la fin des temps à manifestation dans les nations afin de préparer l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être connecté à une onction de réveil qui va bouleverser votre vie, nous vous invitons à prier 40 minutes chaque jour selon le découpage suivant. Point numéro 0, action de grâce. Chant d'action de grâce au Seigneur, parler en langue. Point numéro 1, combat spirituellement pour toi-même. Chasse toute mauvaise influence de l'ennemi loin de ta vie au nom de Jésus. Point numéro 2, invite la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Demande à ce que l'onction de réveil spirituel te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Point numéro 3,
Prie pour un réveil spirituel dans ta vie et dans ton entourage. Point numéro 4. Combat spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil des nations. Lève-toi contre toute opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Point numéro 5. Prie pour le réveil dans la dynamique et dans les nations à travers elles. Demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil et qu'au travers de tous les partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Point numéro 6. Prie pour les dirigeants, pour un flot de réveil également sur ta vie. Demande à ce que les responsables de la dynamique soient puissamment utilisés pour conduire le peuple de Dieu dans le réveil. Enfin, point numéro 7, prophétise que le réveil est là. Sous la conduite du Saint-Esprit, prophétise que le réveil est là dans ta propre vie, dans la vie des membres de ta famille, dans la vie de ceux qui t'entourent, dans l'église, dans ta nation, dans la dynamique de réveil, etc. Si vous voulez devenir membre de la dynamique de réveil, nous vous invitons à contacter un des numéros suivants. Partagez massivement ce contenu et parlez-en autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.